Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Donc, nous sommes avec Gérald Darmanin, qui est notre invité ce matin, qui, vous le savez, a été porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne pour la présidence de l'UMP, et qui donc est le maire de Tourcoing. Est-ce que vous avez été surpris par la décision d'Alain Juppé hier soir? Bonjour. Bonjour. Surpris non, parce qu'Alain Juppé a toujours dit qu'il ne voterait pas Front National, qu'il n'était pas très partisan du Nini. Comme je n'ai pas été surpris de la déclaration de notre vice-présidente, qui a toujours dit qu'elle préférait un candidat socialiste. Maintenant, je pense que le bureau politique, tout à l'heure, va régler cette question, parce qu'il faut une position unanime après des positions individuelles. Et Ce sera la position de qui? C'est de Nicolas Sarkozy ou ce sera celle de l'UMP? Ce sera la position de l'UMP, sinon Nicolas Sarkozy l'aurait déjà donné dimanche soir. Je crois qu'il était temps de mettre du temps au temps, comme disait le président Mitterrand, d'éviter les excitations et les micros pour effectivement réfléchir ensemble à une stratégie. Parce qu'au-delà de la partielle du Doubs, il y a la stratégie de l'UMP depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Moi, je suis très satisfait que nous ne choisissions pas entre le Parti Socialiste et le Front National. Vous voyez que vous aussi, vous brisez finalement dans le choix, c'était le respect de la consigne de silence jusqu'à 18h. Non, c'était le travail, c'est pas, sinon vous ne m'auriez pas invité, et sinon je n'aurais pas accepté votre invitation. C'était le travail fait par l'ancienne équipe de l'UMP. Jusqu'à présent, le Nini était la ligne politique. Nous verrons bien si le bureau politique le confirme. Et chacun pourra, et je le sais que Nicolas Sarkozy le laissera faire, exprimer ses opinions, ses options, et à la fin, comme tout parti démocratique, on votera. Pourquoi il n'y a pas été dans le Doubs, Nicolas Sarkozy? Beaucoup de gens s'étonnent ce matin dans la presse. Vous voyez, j'ai gardé les journaux ici, les journaux papier, ils se demandent pourquoi il n'y a pas été. Certains disent, comme Manuel Valls en coulisses, que c'est une faute politique. Lui, il y va jeudi. Je pense qu'on ne peut pas comparer les choses. Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, ils sont allés. François Hollande n'est pas allé soutenir le candidat du Parti Socialiste. Ce qui s'est passé dans le Doubs, c'est malheureusement le fait que l'UMP n'était pas au rendez-vous de l'alternance politique dans une terre dont je rappelle qu'elle est l'une des 35 circonscriptions qui votent le plus Front National. Aux européennes, c'est pas une surprise. Le Front National fait 35%. Marine Le Pen a fait un de ses meilleurs scores présidentiels. Et une terre ouvrière où monsieur Moscovici, candidat du Parti Socialiste, l'a gardé même en vague négative pour le Parti Socialiste. Donc c'est pas un poste de député perdu par l'UMP. Je rappelle quand même que... Pardonnez-moi, mais c'était pas exactement la question que je vous posais. Oui, pourquoi il n'y a pas été? Parce que je vous dis, on était dans un premier tour d'une élection partielle dans le Doubs. François Hollande n'a pas été soutenir le candidat du Parti Socialiste. Il est président de la République. Il n'est pas dirigeant, il ne dirige pas un parti, il dirige pas une majorité globale. Monsieur Gambadélis, qui était le patron du Parti Socialiste, n'a pas été soutenir le candidat du Parti Socialiste. Manuel Valls qui a été, il est Premier ministre. Il est chef de la majorité. Oui, d'ailleurs, Manuel Valls s'y est allé pour faire un discours, me semble-t-il, républicain, post-11 janvier, où il n'y a pas été beaucoup question du Parti Socialiste. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que l'UMP est en reconstruction avec Nicolas Sarkozy. Voilà à peine quelques semaines qu'il arrive et on lui donne tous les péchés d'Israël sur le dos. Aujourd'hui, nous sommes dans la reconstruction. Il y aura des candidats partout aux élections départementales. Nous sommes en train de régler les difficultés très importantes qu'il y avait pour désigner des têtes de liste au régional. Et le Nicolas Sarkozy est en train de refaire travailler l'opposition qui, il y a encore quelques mois, était dans un état de décomposition très avancé suite à l'affaire Big Malion, suite à l'affaire Copé-Fillon. Gérald Darmanin, vous le connaissez bien, l'une de ses qualités, longtemps, ça a été la réactivité, d'aller plus vite que les autres, de décider. C'est pas une flagornerie de ma part, c'est une constatation. Donc là, on se demande pourquoi il a perdu du temps, pourquoi il n'y a pas été... Est-ce que vous pensez un seul instant que si Nicolas Sarkozy s'était déplacé dans le Doubs, les choses auraient changé? À quelques dizaines de voix, notre candidat a perdu. Et il a perdu pour plusieurs raisons. Des raisons locales, des raisons de participation également, des raisons qui poussent sans doute à se poser la question pourquoi l'UMP n'arrive pas encore à parler aux classes populaires, mais aussi à un Parti Socialiste qui perd 12 points. Les 12 précédentes élections législatives, l'UMP l'a emporté. Dans des circonscriptions, alors l'UMP l'a emporté dans des circonscriptions parfois entre guillemets, plus simple pour notre famille politique. La vérité, c'est que c'est une des circonscriptions les plus à gauche de France. Donc c'est une exception, le Doubs. C'est une exception, mais qui ne doit pas nous pousser à penser que les choses sont normales. Moi, je ne me satisfais pas que ma famille politique n'ait pas au second tour d'une élection. Mais en même temps, ce n'est pas le drame annoncé. Dans le même jour, Monsieur Marcangeli a gagné à Ajaccio, notre candidat, à plus de 60% contre la gauche. Dans le même jour, à Belfort, la troisième ville du département a basculé à droite. Ça n'a pas la même importance symbolique. Ça n'a pas la même importance parce que... Non, mais ça n'a pas la même importance parce que tout simplement... partiel, on a beaucoup dit que l'UMP l'emporterait quoi qu'il arrive. Je parle des commentaires qui ont eu lieu avant et pas après. Vous le savez que c'était aussi une fragilité pour la majorité actuelle parce qu'au Parlement, ça les mettrait dans une situation... Oui, vous avez raison. Une situation extrêmement fragile, donc c'est pas du tout le même niveau politique.
politique. Je pense que quand on gagne une ville comme Ajaccio, 60 000 habitants, ça veut dire quelque chose, à moins qu'on se fiche des Corses, mais ça c'est un autre problème. Aujourd'hui, il y a une règle qui est que l'UMP gagne toutes les élections partielles. Il y a une exception sur le fait qu'on a perdu celle du Doubs au premier tour. Ça doit à la fois nous alerter sur notre façon de faire de la politique, sur ce que souhaitent les électeurs, sur les analyses post-éditoriaux après les attentats et après le mois de janvier, et en même temps, ça ne doit pas nous alarmer sur la situation de l'alternance politique. Mais Gérald Darmanin, même l'opinion, qui n'est pas franchement un journal de gauche, Sarkozy, 2 points, nouveau passage à vide. Je vous le montre, voilà. Mais ça sera jamais simple, l'UMP. Je pense pas que Nicolas Sarkozy soit venu pour faire une promenade de santé. C'était un passage à vide, c'est pas la même chose. Oui, mais Éric Ciotti, on lui a prêté des propos, il a perdu la main, etc. Donc même des gens qui sont assez fidèles à Nicolas Sarkozy font une analyse de son retour en politique par la présidence de l'UMP, qui n'est pas une analyse fondamentalement très positive. Ce n'est pas, encore une fois, un jugement de valeur, c'est ce qui s'écrit, c'est ce qui se dit, y compris à l'intérieur des gens que vous fréquentez à l'UMP. J'ai eu l'honneur de recevoir Nicolas Sarkozy à Tourcoing la semaine dernière, dans cette période où justement les électeurs s'apprêtaient à ne pas mettre au second tour dans le Doubs, dans une terre très ouvrière qu'est Tourcoing. À 11h du matin, un jeudi, prévenu 2 jours avant, il y avait 1000 personnes pour venir l'écouter. Je crois qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui a réuni 1000 personnes un jeudi matin dans une ville ouvrière qui a voté quasiment à 60% François Hollande a perdu la main. Aujourd'hui, il y a, c'est vrai, beaucoup de travail à faire pour l'unité de notre famille politique, on le voit dans les déclarations, pour le travail de notre famille politique. L'opposition n'a pas travaillé pour l'unité de nos candidats et pour avoir une position claire vis-à-vis des Français. Si vous voulez me faire dire que nous n'avons pas encore créé la force d'alternance avec Nicolas Sarkozy, oui, c'est vrai, il y a encore du travail. Mais parce que les positions politiques sont radicalement opposées. Vous savez bien que les socialistes, toute la journée, vont vous poser la question, mais alors, monsieur Darmanin, vous êtes plutôt pour le Parti socialiste ou vous êtes plutôt pour le Front National? C'est ça le... Mais moi, je n'ai pas honte de répondre. Ils vont ramener à 2002 ce qui s'est passé avec Jacques Chirac, etc., etc. Les choses sont très différentes. On ne peut pas comparer la présidence de la République avec une élection partielle. Je rappelle que les socialistes n'ont aucune leçon de morale à nous donner. Si Marion Maréchal Le Pen est élue, c'est bien parce qu'il y a un candidat socialiste qui ne s'est pas retiré du second tour pour empêcher notre candidat de gagner. Donc ils ont aussi fait élire des députés Front National. Je rappelle que s'il y a eu autant de montées du Front National et 35 députés Front National, c'est parce que François Mitterrand et le Parti socialiste ont créé la proportionnelle. Si on a perdu tant d'élections municipales, y compris parfois dans des terres de droite, c'est bien parce que le Parti socialiste a fait une alliance objective avec le Front National. Et dans ma région, c'est pas dans les terres, c'est pas dans les terres de droite que le Front National prospère, c'est dans le bassin minier. Là, il y a toujours eu le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Donc ce qui est très inquiétant pour la gauche sans doute, mais aussi pour tous les républicains et les démocrates bien sûr, c'est de voir que dans les terres ouvrières, le Parti Socialiste est éliminé de 12 points derrière le Front National. Le Doubs, c'est une conquête par le Front National contre le PS, pas contre la droite. Est-ce que vous considérez, Gérald Darmanin, que c'est une bonne chose que Xavier Bertrand, donc soit candidat dans le Nord? Non seulement c'est une bonne les régionales. Non seulement c'est une bonne chose, mais je m'en félicite et c'est un espoir énorme pour la région de Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Qui pour le coup, parce qu'elle est dans la situation du Doubs, la Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Le Parti socialiste est décrédibilisé et nous devons incarner l'alternance si on ne veut pas que ce soit le Front National. Aujourd'hui, nous devons travailler dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie pour que cette alternance soit la droite et le centre républicain, soit Xavier Bertrand, populaire, à l'écoute des ouvriers, connaissant des villes difficiles comme la ville de Saint-Quentin, pour porter un discours qui n'est pas dur avec les faibles et en même temps un discours de droite. Donc moi je suis très heureux qu'il ait le courage, parce que c'est un combat très difficile, alors que c'était pas forcément son ambition, son calendrier, mais il se rend disponible pour l'intérêt général d'être candidat. Mais qu'est-ce qu'il peut dire, Nicolas Sarkozy, ce soir à 18h, justement, pour essayer de calmer les esprits à partir du moment où une grande partie des gens sont en train de se demander si l'UMP a toujours une unité derrière lui? Je pense d'abord que le rôle... Non, est-ce qu'il va parler? Ou est-ce que c'est j'imagine. Je crois que le rôle d'un président d'une famille politique, c'est d'abord d'écouter tout le monde, comme dans un repas de famille. Et à la fin, effectivement, de proposer une proposition et de trancher et qu'on tienne. L'autorité de Nicolas Sarkozy, elle n'est pas avant le bureau politique. Elle est évidemment pendant et après, une fois qu'on aura décidé ensemble une position. Mais est-ce que l'autorité, ça consiste aussi à garder la pluralité des opinions, comme NKM, comme Dominique Bussereau, comme Alain Juppé, ou tout d'un coup de se dire, après tout, il y a peut-être un moment, il va falloir sortir les armes et exclure des gens? Enfin, on n'est pas au Parti communiste. Heureusement que l'UMP, c'est une pluralité de positions politiques. Donc c'est assumé. C'est assumé à partir du moment où ce n'est pas discordant. Donc aujourd'hui, les gens donnent leur avis, et c'est tout à fait normal qu'ils le fassent. D'ailleurs, franchement, comme dirait Jacques Chirac, on fait un peu mal au coléoptère, parce qu'Alain Juppé, sur son blog que j'ai lu, dit effectivement la même chose que ce que semble vouloir avoir comme position la famille politique UMP, c'est-à-dire... liberté de vote à titre personnel. Si on dit liberté de vote, effectivement, chacun est libre de son vote, y compris si M. Juppé était électeur dans le Doubs. Moi, j'ai été éliminé un jour dans une élection
cantonales, l'élection cantonale d'ailleurs que j'ai perdue au premier tour, dans un coin très difficile. Au second tour, il y a Front National, Parti Socialiste. J'ai dit qu'il ne fallait pas voter ni PS ni Front National. Pourquoi nous allons porter au Parti Socialiste alors que c'est eux qui sont responsables de la montée du Front National? Gérald Darmanin. Il y aura cette position et je crois que le président Sarkozy saura la faire entendre à la fin du bureau politique. Dernière question, elle concerne la loi Macron, puisqu'effectivement, il va y avoir un vote à l'Assemblée, des menaces de mort, l'abandon de ce qui était prévu, le fameux couloir tarifaire, c'est-à-dire au fond, quand il y aura de nouveaux notaires, par exemple, eh bien de se dire que les tarifs pourraient être négociés. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre les menaces et l'abandon des tarifs? Et est-ce qu'il y a d'autres parlementaires UMP qui pourraient être amenés, peut-être vous, par vous, etc., à voter cette loi? Beaucoup de questions dans votre question. D'ailleurs, je suis un petit peu fatigué parce que j'ai fait les séances de nuit, donc je vous prie de m'excuser. Mais d'abord, je voudrais dire que autant ce qu'a fait la CGT, ce qu'ont fait les notaires, ce qu'ont fait ces menaces envers le ministre Macron, mais aussi ceux qui ont coupé le meeting du Premier ministre, c'est inacceptable en démocratie, il faut que tous les républicains le condamnent. Donc je soutiens personnellement le ministre Macron, c'est pas parce qu'on a une opinion qu'on doit se faire menacer de mort, bien évidemment, et c'est un scandale absolu. Sur le fond, je reste opposé à cette loi, qui a été fait dans l'impréparation. Je rappelle que l'avis de la concurrence a été donné après le dépôt du projet de loi, que le Conseil d'État a été extrêmement critique, et que M. Macron lui-même rétropédale, fait la politique de la samba, notamment sur la question tarifaire des notaires. Donc je voterai contre ce texte, et plus je vois les débats parlementaires, plus je vois que l'opposition est grande, non seulement à l'UMP, à l'UDI, mais parfois même au sein du Parti Socialiste. Merci Gérald Darmanin d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes maire de Tourcoing et que vous avez été donc le porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne de la présidence pour l'accession donc à la présidence de l'UMP. Bonne journée à vous. Merci. On va retrouver nos amis de LCI comme tous les matins et Sophie Paulini sur celle de Radio Classique. Bonne journée donc. Merci.